Chapitre 47. Le coup de Margaretha. Marcus Sand tira sur sa longue pipe en terre blanche, toussa encore et vida sa bière. La musique du joueur de viol n'arrivait pas à couvrir les rires, rauds, beuglements et bavardages d'ivrognes qui envahissaient la cave voûtée de la dernière taverne à la mode, Nyasverig, en hommage à la colonie que les Suédois venaient d'établir aux Amériques au départ de Göteborg. Deux acrobates d'une souplesse époustouflante se faufilaient en se contorsionnant au milieu des tables. L'un d'eux parvenait parfois en toute impunité à soulager un client de quelques pièces, tandis que les dés roulaient sur les tables au milieu des pichets de bière et de la mousse débordante. Des dizaines de joyaux de rille noyaient leur tristesse avec aveuglement. Isco se sentait dans son élément parmi eux, il s'essayait à la mélancolie. Marcus Sand, que son ancien emploi de soldat de ville avait familiarisé avec les endroits les moins recommandables de Göteborg, reposa sa pipe. Il embrassa de nouveau dans le cou la jeune fille assise sur ses genoux, qui roucoula alors que la main droite de l'ex-soldat se perdait dans le foisonnement de ses robes. En face de lui, les yeux presque fermés, Isco d'Etcheverry se laissa envahir par la fumée qui lui donnait un léger vertige accentué par les quantités d'eau-de-vie et de bières ingurgitées depuis 3 bonnes heures. En une semaine, c'était la 5e taverne qu'Isco découvrait dans le sillage de Marcus, et il revenait déjà pour la 2e fois dans celle-ci. La jeune femme, assise à ses côtés, d'une blondeur cendrée qui lui rappelait le sable de Saint-Jean-de-Luz sous les derniers rayons du soleil, était à moitié allongée sur ses cuisses, écrasée elle aussi par la fatigue, ce qui ne l'empêchait pas de caresser distraitement la bosse qui déformait sa culotte. Elle s'appelait Margaretha et partageait certains soirs sa couche où elle se faisait fort de lui faire oublier ses tourments. Depuis que son ancien agresseur avait obtenu sa punition et la pitié d'Isco 2 semaines auparavant, Marcus Sand avait réussi par un étrange tour de passe-passe à imposer sa présence et celle de ses amis Erika et Margaretha à Isco. Lorsqu'il l'avait ramené à sa pension, Isco l'avait laissé entre les mains d'une guérisseuse borgne et boiteuse qui vendait ses services sur la grande place entre l'étal puant d'une poissonnière et une vieille sans dents qui vendait des paniers en osier. La guérisseuse, pour inquiétante qu'elle fût, n'en était pas moins femme, et elle se paya en nature sur le jeune homme qui, dès qu'il fut libéré, courut se réfugier dans la pension. La garce me tripotait après m'avoir immobilisé pour soi-disant bien soigner mes plaies. Il arrivait à faire sourire Isco, ce qui n'était pas le moindre des exploits. Marcus jurait comme un vieux marin. Il raconta à Isco avoir parcouru les océans comme mousse sur le navire hollandais. La mer n'avait plus de secret pour lui. Il parlait hollandais, appris en mer, affirmait-il, lors d'un voyage jusqu'aux Indes, à Batavia et Goya, où il avait vu des animaux fantastiques et où la mort avait failli l'emporter. À 16 ans, il en était revenu. Il se fit toutefois discret sur les raisons qui l'avaient amené à poser son coffre à terre depuis 3 ans et à se faire enrôler comme soldat de ville, une tâche en principe réservée aux pires rebuts de la population. « Pas dans mon cas, » assura Marcus. « On a fait appel à mon expertise dans le maintien de l'ordre. Car sur les navires où j'ai servi, je secondais déjà les quartiers-maîtres dans cette tâche, avec grand succès. » Isco s'était laissé séduire par l'aplomb du jeune homme. À la vérité, il préférait la compagnie d'un traîne-la-rue menteur et vantard à la solitude de ces longues soirées. Sa connaissance de la carte de Goya, apprise auprès de maître Lavanna à la Casa d'India, lui faisait penser que Marcus Sand ne s'y était rendu qu'à travers le récit d'autres marins. Mais Isco avait d'autres soucis en tête et ne trouvait pas la clé. Marcus Sand en profitait sans vergogne pour vivre à ses crochets. Il riait de tout, respectait peu les attributs des puissants, mais s'y pliait par nécessité.
Pour manifester son repentir et gagner la confiance d'Isco, Marcus avait rendu la presque totalité de sa part de la bourse volée, bien décidé toutefois à en profiter jusqu'au dernier dallaire. L'argent disparaissait en beuveries, fumeries et cadeaux galants. Margareta était une gentille fille. Elle se laissait enduire d'huile de baleine, qui lui donnait le luisant de l'esclave nègre et décuplait l'ardeur d'Isco. Lorsqu'il basculait de côté après l'amour, épuisé, vidé, il sombrait infailliblement et instantanément dans de sombres remords où surnageait l'image de la jeune femme. Seules, de nouvelles tentations de Marcus parvenaient à l'en arracher. Le mal de crâne qui assommait Isco au réveil lui rappelait qu'il se jurait chaque jour de le jeter hors de sa vie. Lorsqu'il quittait sa chambre le matin, Isco butait inévitablement sur lui. Le garçon dormait sur une paillasse, exposée aux intempéries dans la cour de la pension. Mais un fil invisible empêchait Isco de sévir. Il naviguait à vue entre brumes et mirages, où Marcus croisait sa carre, où une vierge fière se drapait d'un voile vert tenu par une ceinture au parement basque et la peau mêlée. Quelle direction prendre? Margareta le tira de ses réflexions en pressant son entrecuisse avant de se redresser. Elle s'étira, faisant pointer sa petite poitrine, et se leva contre Isco. Il oublia la Vierge, respira le cou de Margareta. Elle sentait encore l'huile de baleine, et l'odeur finit d'éveiller les sens d'Isco déjà sollicités par les discrets massages de la jeune fille. Il se leva, la secoua pour l'emmener dans sa chambre. En face de lui, Marcus lui adressa un regard vitreux et un sourire lubrique s'activant sous la robe d'Erika. La fille commençait à âner dans l'indifférence générale du désordre sonore. À la table voisine, un marin écossais chantait pour accompagner la viole. Il fut pris de hoquet et vomi de côté sous les rires de ses compagnons. On lui tapa dans le dos, l'écossais s'ébroua et reprit son chant de plus belle, un chant lancinant et triste. Margareta, impatiente, se frottait sans gêne contre Isco, qui savait ce qu'elle avait en tête. Elle voulait rejoindre la pension, faire l'amour encore s'il le fallait, et surtout se vautrer dans un vrai lit bien sec. Isco se laissait faire, mais son esprit venait de pénétrer dans la tente lapone du chaman, lorsqu'il chantait si bizarrement, imperméable lui aussi à ce qui l'entourait, en route pour son univers mystérieux, d'où il avait, sans le savoir, ramené le nouvel ordre de mission d'Isco. Il posa les yeux sur Marcus. Erika avait été satisfaite et se reposait contre l'épaule du jeune homme. Marcus Sand regardait calmement Isco. « Vous étiez parti bien loin. » Isco se rassit. Margareta poussa un soupir mais l'imita, s'adossant à lui. Elle ferma les yeux, imitée par Erika. « Tu sembles décidé à me coller au basque. » Marcus prit l'air contrarié. « Je pensais vous rendre service. » « Je dois retourner en Laponie. » Marcus se pencha vers lui au-dessus de la table. Le brouhaha et la musique ne faiblissaient pas autour d'eux. « Je vous suivrai. »« Tu n'as aucune idée de ce que c'est, toi qui sursautes au premier grincement dans l'obscurité. J'ignore même comment tu as pu me tendre cette embuscade dans le noir sans t'évanouir. Vous oubliez que j'ai été soldat de ville pendant 3 ans et souvent garde de nuit. Et combien de fois tu désertais ton poste pour te réfugier dans une taverne? » Marcus haussa les épaules. « Oh, ces portes se gardent toutes seules. » Isco fit la moue pour retourner en Laponie. Il devait repasser par Stockholm. Il ne pouvait pas y arriver les mains vides. Nicolas Kovaert exigerait la carte de Spitsberg qu'il avait généreusement rétribuée. Isco devint refaire une nouvelle à partir de croquis et de notes, en partie de mémoire. La tâche serait compliquée. Pas impossible. Longue à coup sûr.
imprécise peut-être, il devrait y déployer tout son talent. Pour tenir le temps nécessaire, il fallait de l'argent. Ses réserves qui fondaient à vue d'œil n'y suffiraient pas. Il fixa Marcus, qui ne détourna pas le regard. Marcus et son guet-apens. L'illusion. Renforcer la défense de Göteborg par une illusion.